Bonjour. Est-ce que vous savez quel est le métier le plus important dans notre société pour le bon équilibre de notre société? C'est une question que je pose souvent pour m'amuser. Et puis au bout d'un moment, je réponds, ce sont les éboueurs. Pourquoi? Parce que si les éboueurs sont absents dans une ville ou s'ils font grève, au bout de très peu de temps, on voit les détritus s'accumuler. Et avec les détritus, qu'est-ce qui arrive? Il arrive tout un tas de parasites. Les parasites vont commencer à pulluler, des bactéries, des microbes, des micro-organismes, des rats, de la vermine, qui va venir. Pourquoi? Parce qu'il y a des déchets qui sont présents dans cette ville. Alors oui, les éboueurs sont le rôle le plus important de notre société et pourtant l'un des rôles les moins valorisés. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de constipation. Pas très glamour a priori comme sujet. Et pourtant, hier, j'ai encore eu une conversation et avec quelqu'un qui me disait moi je suis pas constipé, je vais à la selle quasiment tous les jours, quasiment tous les jours. Et à ce moment-là, voilà un petit peu ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, écoute, tu sais ce que ça veut dire constipé? Tu sais d'où ça vient, non? Ça vient du latin constipare. Et constipare, ça veut dire grouper ensemble. Alors bon, qu'est-ce qu'on groupe ensemble? Est-ce qu'il m'a demandé? Je lui dis, écoute, je vais t'expliquer une chose. Quand tu manges un aliment, ok, tu manges un repas, tu fais un repas, donc tu manges plusieurs aliments à la fois. Ces aliments, ils vont rester un petit peu de temps dans l'estomac. Puis quand le processus digestif qui se passe dans l'estomac va être accompli, il y a un sphincter, c'est-à-dire une espèce de bouche d'entrée qui va s'ouvrir et ça va passer dans ton intestin. Et à partir de ce moment-là, ce groupe qu'on appelle le chyle, va commencer à circuler dans tes intestins pour être progressivement digéré. Donc un repas, c'est un ensemble, une espèce de bloc compact qui va circuler le long de tes intestins. Et à chaque repas, c'est le même processus. On avale, ça reste un peu dans l'estomac, plus ou moins longtemps selon le processus digestif nécessaire. Et ensuite, ça passe dans les intestins sous forme d'un petit paquet qui va transiter, puis ensuite remonter par le côlon ascendant, le côlon transverse, le côlon descendant et sortir par le rectum. Tu comprendras donc très facilement, suivant ce schéma que je te présente, que les selles, tu devrais en avoir, autant que tu fais de repas. Tu fais combien de repas par jour? 3? 4? Non, 4, ok. 4 repas par jour, 4 selles par jour. Constipare, ça veut dire grouper ensemble. Grouper, qu'est-ce qu'on groupe ensemble? On groupe tous ces petits paquets correspondant chacun à un repas, on les groupe ensemble de manière à faire une selle par jour. Ou, voire pire, on en groupe 8 ensemble pour faire une selle tous les 2 jours. Ou on en groupe 12 ensemble pour faire une selle tous les 3 jours. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Alors tu vas me dire, comment ça se fait? Puis quel est le problème avec ça? Je te vois venir. Alors comment ça se fait? C'est simple. Je vais t'expliquer une chose. Dans tes intestins, tu as une onde qui se propage, qu'on appelle l'onde péristaltique. T'imagines, tu vois un petit ver de terre. Tu as vu les petits vers de terre comme ça se déplace, là, les anneaux? Voilà. Mais c'est exactement pareil. C'est cette onde qui va se déplacer le long des intestins et qui va faire avancer progressivement tes selles. Sauf que cette onde-là, elle est liée à ce qu'on appelle la force du système nerveux. Tu t'en doutes, système nerveux autonome. Tout ce qui est contraction musculaire dans ton corps est lié à la capacité de ton système nerveux d'assurer cette contraction, donc à la force de ton système nerveux. Or, pour un bon nombre d'entre nous, lié au mode de vie, au rythme de vie, à l'absence de repos, à l'alimentation délétère, et je t'expliquerai ça tout à l'heure pourquoi, cette onde ne se propage plus de la manière adéquate. C'est-à-dire qu'il n'y a plus assez d'énergie nerveuse pour assurer un péristaltisme normal. Et alors finalement, qu'est-ce qui fait que les selles vont quand même avancer? C'est qu'elles se groupent ensemble, et se groupant ensemble, elles vont représenter un poids et une gêne pour l'organisme qui va réagir à ça, et qui va quand même les pousser, malgré tout. Mais le péristaltisme normal ne se fera plus. Donc, fatigue, épuisement du système nerveux. Le péristaltisme normal ne se fait plus. Donc, nos selles vont progresser à vitesse beaucoup plus lente que ce qui était prévu. Alors, c'est quoi les conséquences? Imaginons que tes éboueurs, là pour toi, c'est la sortie par l'anus. C'est ceux qui viennent prendre et éjecter au loin. Imaginons que tes éboueurs, au lieu de passer tous les jours, ou tous les jours on va dire, ou au lieu de passer 4 fois par jour, tes éboueurs vont passer tous les
3 jours. T'imagines, pendant 3 jours, il y a toutes tes poubelles qui vont s'accumuler devant le pas de ta porte. Et au bout de 3 jours, qu'est-ce que tu vas avoir? Tu vas avoir un ensemble de moucherons, de bactéries, de petits vers, de petits micro-organismes qui se seront développés là-bas. C'est exactement pareil dans le corps. C'est-à-dire que puisque tes selles n'avancent pas et qu'il faut quand même réduire les déchets qui se trouvent dans ces selles, eh bien, il y a tout un ensemble de micro-organismes qui apparaissent pour résoudre cela. Il y a un phénomène qui s'appelle la putréfaction. On est dans les intestins, il se passe une putréfaction de tes selles en permanence. Et cette putréfaction, eh bien, elle va avoir une conséquence qui est simple. C'est que simplement cette putréfaction va créer des produits toxiques, des produits toxiques qui vont être directement assimilés au niveau de ta muqueuse intestinale. Et tu vas réabsorber tes propres toxines. Je dirais même pas tes propres toxines, tu vas réabsorber des produits toxiques qui sont simplement liés au mauvais balayage de tes intestins. Tu vas en réabsorber d'autant plus qu'au niveau du côlon, il y a énormément d'élimination qui se fait, c'est-à-dire de produits anormaux, de produits toxiques, de produits issus du métabolisme des cellules, qui va sortir dans ce qu'on appelle la lumière intestinale, dans le conduit intestinal. Sauf que si le balayage n'est pas adéquat, ces produits stagnent et sont plus ou moins réabsorbés. Ces produits stagnent et amènent finalement à une prolifération de micro-organismes. Et tu as déjà eu toi des oxydants? Un ténia, un ver solitaire, un bon gros ver solitaire. Je te raconte pas, j'en ai vu un ver solitaire qui devait faire 30 cm chez mon formateur aux États-Unis. Il avait ça dans un bocal pour amateurs avertis. Un bon gros ver solitaire de 30 cm. Ça, c'est putréfaction. Quand tu as de la matière en putréfaction qui colle dans les intestins, quand tu as de la matière qui ne bouge pas, même si tu vas à la selle une fois par jour, tu as de la matière qui reste collée. Et imagine, je ne sais pas si tu as réalisé un truc, il y a des gens, ils ne vont à la selle qu'une fois tous les 3 jours par exemple. D'accord? Si tu regardes leur quantité de sel, tu t'attendrais à ce ils aient un volume de sel équivalent à celui d'un mammouth, à peu près. Et pourtant non, ils vont faire des sels normales. Alors c'est bizarre parce que pendant 3 jours, ils n'ont pas jeûné. Ils ont consommé 3 fois plus que ce que consomme une personne en une journée. Et pourtant, ils vont faire des sels qui sont de la taille de celle d'une journée. Tu vois pas le problème? Il y a un gros problème, Qu'est-ce que c'est? C'est qu'il y en a une bonne partie qui est restée sur le chemin. Pourquoi? Parce que ça progressait tellement lentement que c'est rentré dans tous les plis de l'intestin et que cette MERDE, puisque c'est ce que c'est devenu, eh bien elle est restée à l'intérieur. Et si elle est restée à l'intérieur, eh bien ça veut dire que ça va commencer à putréfier, ça veut dire qu'il y a toute une flore bactérienne, une faune qui va se développer pour essayer de résoudre ce problème. Sauf que cette flore et cette faune, eux aussi, ils ont leur propre déjection. Et donc c'est un cercle vicieux qui se passe. Et donc je t'ai dit finalement c'est la fatigue qui est à la base de tout ça. C'est notre épuisement qui est à la base de tout ça. Et tu vas voir que le cercle est encore plus vicieux parce que l'épuisement est à la base de tout ça. Ça ne progresse pas, ça fermente, des produits anormaux passent à l'intérieur de ton organisme. Beaucoup plus qui ne devrait en passer automatiquement. C'est-à-dire que l'auto-intoxication, c'est le terme qu'on a désigné pour ce terme-là, l'endotoxémie, donc c'est la toxicité interne. Endotoxémie ou auto-intoxication, c'est exactement la même chose. Cette endotoxémie ou cette auto-intoxication va s'ajouter à tout ce qui est simplement avalé par notre alimentation, au métabolisme naturel des cellules, tous ces acides et produits toxiques à évacuer. Et c'est ce qui veut dire que nos portes de sortie, autres que les intestins, les reins par exemple, vont avoir une charge de travail doublée, triplée, une surcharge de travail. Automatiquement, s'il y a surcharge de travail, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire qu'il va y avoir nécessité de tirer un peu plus sur les systèmes nerveux. Et donc on rentre dans une boucle infernale parce que moins vite cela progresse dans les intestins, plus il y a de toxicité qui passe à l'intérieur, plus il y a de toxicité qui passe à l'intérieur, plus le système nerveux va devoir forcer pour essayer d'évacuer ce surplus de matière toxique, plus le système nerveux force, bien plus il s'épuise, surtout si on ne donne pas les bonnes conditions pour que finalement on puisse se reposer, et plus il est épuisé, moins ça va circuler dans les intestins, moins ça va circuler, plus ça va auto-intoxiquer, plus ça va auto-intoxiquer, plus ça va s'épuiser à essayer d'éliminer, et la boucle vicieuse est partie, le cercle vicieux est parti. Alors le cercle vicieux, il est tellement parti, tu sais, je t'en avais parlé la dernière fois que je t'avais parlé d'insomnie.
Tu te souviens, je t'avais parlé de l'inflammation. Ben, l'insomnie, quand je t'avais parlé d'inflammation, je t'avais parlé de cette endotoxémie, cette auto-intoxication. Cette auto-intoxication, elle est aussi liée au fait qu'il y a tellement de produits toxiques qui passent, eh bien qu'en permanence, nos émonctoires, notre système éliminatif, il est stressé, il est en état de stress et d'activité. Ton système, il est en perpétuel travail, donc en perpétuel épuisement. Qu'est-ce que tu peux faire pour répondre à ça? C'est simple. Faut commencer par quelque chose. Il faut bien, là, dans le système que je t'ai présenté, là, on ne sait pas si c'est l'endotoxémie qui commence à surcharger le milieu intérieur et qui l'épuise, ou si c'est l'épuisement du milieu intérieur qui fait que ça ralentit les selles et que c'est l'endotoxémie. On ne sait pas par où ça a commencé. En vérité, ça a commencé par les deux en même temps et ça n'a aucune importance. Par contre, il y a un facteur sur lequel tu peux jouer énormément, c'est ton balayage intestinal. Quoi? Écoute, tu vas à la selle une fois par jour, c'est pas assez. Tu vas à la selle une fois tous les 2 jours, c'est largement pas assez. Tu vas à la selle une fois tous les 3 jours, c'est catastrophique. Et si tu vas à la selle une fois toutes les semaines, alors là, c'est désastreux pour ton organisme. La première des choses à faire, c'est de déboucher tout ça. C'est de déconstiper, c'est de permettre enfin de faire sortir toutes ces matières. Pour ça, moi j'aime bien utiliser des mélanges de plantes, par exemple. Il y a des mélanges de plantes qui s'appellent des balais intestinaux. Ce ne sont pas des plantes purgatives, ce ne sont pas des plantes laxatives drastiques, ce sont des plantes qui vont aider à rétablir un péristaltisme, alors pas tant un péristaltisme, mais qui vont aider à faire circuler les selles pour assurer la première des choses, c'est que ça ne stagne pas. Parce que le péristaltisme aura d'autant plus de mal à se produire qu'il y aura beaucoup de selles accumulées, qu'il y aura des croûtes accumulées dans tes parois. Parce que si tes parois, elles sont rigidifiées, elles sont dures à cause de tous ces dépôts qui ont stagné pendant des mois et pendant des années, eh ben l'onde, elle va avoir du mal à progresser. Donc commencez déjà à balayer tout ça. J'utilise un mélange de plantes qu'on appelle balai intestinal qui va assurer cette fonction. Donc déjà, rétablir coûte que coûte. C'est artificiel? Ouais, c'est artificiel. Ok. Alors déjà, tu sais, je t'ai déjà parlé de cette histoire. Naturel, artificiel, je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce qu'on utilise le critère artificiel juste pour certaines petites choses. Le naturel, on ne sait plus ce que c'est. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment rendre l'homme fonctionnel dans l'environnement dans lequel il est actuellement, à notre époque. Je m'en fiche de savoir si c'est naturel ou pas naturel. L'important, c'est quel est l'impact sur la physiologie du corps humain. Moi, ce que je peux te dire, c'est que quand ça stagne, tu t'intoxiques en permanence et ça ne fait qu'aggraver la situation. Donc, priorité à ne pas faire stagner. Si c'est en utilisant des plantes au départ, eh ben, c'est pas grave. Il n'y a pas de déshonneur à utiliser une béquille simplement parce que, eh bien, on n'est plus capable, on n'a plus la fonction nerveuse parce qu'on est épuisé pour l'assurer. On est une société, tu sais, qui ne supporte pas la faiblesse. Il ne faut pas le montrer. Les symptômes doivent être niés. Non mais là, c'est une faiblesse et c'est comme ça. Donc moi, je prends un mélange de balai intestinal qui va me permettre de faire circuler les selles et qui va m'assurer plusieurs balayages par jour. Ainsi, je vais être sûr que les selles ne vont pas coller. Ainsi, je vais être sûr que finalement, il ne va pas y avoir au minimum ce processus d'auto-intoxication, d'endotoxémie. Il ne s'agit pas d'avoir des diarrhées, t'inquiète pas. Il s'agit simplement d'avoir des selles qui sortent très régulièrement. Ensuite, j'utilise un produit qu'on appelle le psyllium, qui est excellent. Cette espèce de gelée là que je t'ai fait boire la dernière fois, tu t'en souviens? Ouais, c'est bon. C'est un peu spécial, ouais, on dirait... Oui, non, ouais, je sais, un peu de la bave de crapaud fossilisée, ok. Mais il n'empêche, ça fait comme une espèce de gélatine, tu as vu, c'est l'écorce d'une petite plante, c'est le tégument, on dit, donc c'est l'enveloppe de la graine d'un plantain. Le plantain, c'est une petite herbe que tu trouves un peu partout là autour de toi. Et ça a la propriété de gonfler dans l'eau, ça fait un mucilage. Et ça, eh bien, ce mucilage, quand il a gonflé, tu le prends à la petite cuillère, tu le prends assez liquide pour pas que ça fasse un bouchon. Et ça, pareil, ça va venir balayer mécaniquement toutes tes parois. Et petit à petit, décrocher les dépôts. Alors quand je dis décrocher les dépôts, tu as entendu, ces dépôts, ils peuvent être solides, ils peuvent être séchés. Donc c'est là où je vais revenir à la charge avec mes petits jus. Tu t'en doutais. Jus, pourquoi? Parce que eau plus minéraux, seul moyen de réhydrater les choses qui sont asséchées dans notre organisme. Parce que si c'est asséché, c'est parce que c'est déminéralisé. Donc eau plus minéraux égale réhydratation. Tu as la formule, tu as les jus. Tu as les jus, tu as le balai intestinal, tu as le psyllium. C'est la meilleure des façons d'assurer ce balayage intestinal. D'assurer que finalement cette toxicité, cette putréfaction ne se produise qu'à minima dans tes intestins. Et c'est là que commence la véritable récupération. Parce que, je vais te dire, toi qui es fatigué, qui es épuisé, je le vois, tu es tout blanc, tu as du mal à prendre des couleurs, tu as un port voûté comme ça, tu te traînes, tu m'as dit que tu commençais à être là, puis tu as des épisodes de dépression, de mal-être. Ok, t'es juste,
fatigué. Et si tu es fatigué, eh ben, ça circule d'autant moins dans tes intestins. Si ça circule d'autant moins dans tes intestins, tu es fatigué, tu t'intoxiques. Et la dépression, et l'épuisement, et le renoncement ne vont aller que grandissant. Commence par agir sur quelque chose. Tu agis sur les intestins. Tu me libères ces intestins. Tu commences à faire passer les éboueurs plusieurs fois par jour, histoire qu'ils nettoient bien tout ça. Ça va être le point de départ, on va dire incontournable, pour arrêter de dépenser de l'énergie que tu n'aurais pas à dépenser. C'est-à-dire que toutes ces toxines qui ne vont pas passer dans ton organisme, c'est autant d'énergie qui va être économisée et qui va permettre ensuite la reconstruction et la régénération. Et je te dis, c'est pas glamour comme sujet. Non, pas très glamour. On a oublié de considérer que la fonction d'évacuation, d'élimination, était la fonction la plus essentielle à notre physiologie, à notre société. C'est pareil, à tous les étages. On n'aime pas les déchets, on n'aime pas ce qu'on ne peut pas utiliser, on n'aime pas s'en occuper. Et pourtant, c'est le déchet qui nous intoxique, c'est le déchet qui nous tue, c'est le déchet qui nous limite. Et donc, dans notre société, comme dans notre corps, la priorité, c'est évacuer. Grand coup de balai. Grand coup de balai, et là, tu vas voir, ta vie va prendre un tout autre tournant.